Emmanuel Faure, Europe Nuit. autour du monde. Autour du monde, le regard international d'Henri Guirchoun. Bonsoir Henri. Bonsoir Emmanuel. Vous revenez ce soir sur un autre drame des migrants, celui qui se déroule en Asie. Cette semaine, 2000 réfugiés sont arrivés sur les côtes de Malaisie et ou d'Indonésie. Ils appartiennent le plus souvent à la minorité Rohingya et selon les organisations de défense des droits de l'homme, plusieurs milliers d'entre eux attendent d'accoster au large. Ils sont entassés dans des bateaux de fortune. Oui, la mer d'Adama et tout le nord-est de l'océan Indien est en train de devenir une sorte de Méditerranée d'Asie, avec de plus en plus de migrants qui cherchent à braver tous les dangers dans l'espoir de trouver ailleurs une vie meilleure. Là-bas, comme ici, ce sont les mêmes images terrifiantes, les mêmes récits horrible de ces survivants qui racontent l'horreur de la traversée, la cruauté des passeurs et l'indifférence des pays riverains qui refusent de devenir une terre d'accueil. C'est donc un peu comme chez nous, mais à deux différences près. La première, c'est que cette fois, le centre de ce qui est devenu une industrie du trafic des êtres humains n'est pas un pays en plein chaos comme la Libye, mais c'est la douce Thaïlande où tant de touristes et de retraités coulent des jours heureux. La découverte de plusieurs fosses communes au sud du pays est une nouvelle preuve des traitements abominables auxquels se livrent les trafiquants sur les candidats à l'exil et de la collusion des autorités locales, c'est-à-dire de la police et de l'armée thaïlandaise qui est au pouvoir. La seconde différence, c'est l'attitude invraisemblable des pays voisins, à commencer par celle de l'Indonésie, par exemple, qui décidément vient une fois encore de s'illustrer, non seulement en refusant d'accueillir ces malheureux à bout de force, mais en remorquant vers le large leurs embarcations, bref, en les renvoyant vers l'enfer. Et là, on se dit qu'on n'est plus très loin du crime d'État. Alors qui sont ces Rohingyas qui veulent fuir leur pays ? Bien, c'est une minorité birmane de confession musulmane. Ils parlent une langue proche du bengali et vivent dans l'Arakan, une région près de la frontière entre la Birmanie et le Bangladesh. Ils sont arrivés là depuis très longtemps et le plus souvent dans les fourgons de l'armée britannique à l'époque de l'Empire colonial. Et s'ils cherchent à fuir, eh bien, c'est parce qu'ils vivent dans la peur et dans la misère et qu'ils sont des parias dans leur propre pays où on les considère comme des étrangers, des apatrides sans aucun droit. Ils sont le plus souvent parqués dans des camps où ils ne survivent que grâce à l'aide des ONG internationales. Et il y a 3 ans, ils ont été la cible de violentes attaques perpétrées par la majorité bouddhiste de la région. Les autorités ont laissé faire et ce sont même des moines qui ont dirigé ces attaques. Depuis ces événements, environ 100 000 des 800 000 Rohingyas de Birmanie ont déjà pris la route de l'exil. Et pourtant, Henri, ces dernières années, la dictature birmane s'est plutôt assouplie et l'opposition aujourd'hui peut faire entendre sa voix. Oui, c'est vrai, mais là-dessus, elle ne fait rien. D'ailleurs, c'est un peu triste à dire, mais le rejet, l'oppression des Rohingyas est peut-être l'un des seuls sujets sur lesquels se retrouvent tacitement la junte birmane et l'opposition. Les militaires persistent dans la négation de leur identité et l'opposition est toujours aussi peu claire dès qu'il s'agit du droit des minorités, et encore moins à propos des Rohingyas. Aung San Suu Kyi elle-même, la grande dame de Rangoon, prix Nobel de la paix, qui a été à la tête de tant de combats pour les libertés, ne dit pas grand-chose pour leur venir en aide. D'ailleurs, son absence, son silence commence à devenir assez gênant. L'autre drame des migrants, celui des Rohingyas birmans en Asie, dans le regard international d'Henri Guirchoun. Merci Henri.